Bonjour à tous. On pense souvent que pour progresser, il faut travailler seul, dans son coin. Et si la vraie clé, c'était tout le contraire? Aujourd'hui, on va voir comment la collaboration peut devenir un véritable moteur de développement professionnel. La grande question, c'est donc comment on passe de la formation classique, un peu subie, à un véritable perfectionnement ensemble. Eh bien c'est parti, on plonge au cœur du sujet. Ok, pour bien commencer, il faut poser les bases. Qu'est-ce qui fait que l'apprentissage en groupe est si particulier? Et surtout, pourquoi est-ce que ça peut être aussi efficace? En fait, l'idée, c'est de changer complètement de perspective. On oublie la formation en solo et on imagine plutôt un véritable écosystème où tout le monde apprend les uns des autres. Mais pour que ça marche, il faut deux ingrédients essentiels. D'un côté, une structure solide, un cadre, et de l'autre, un environnement bienveillant, un climat de confiance. C'est le combo gagnant. Commençons par le premier ingrédient, la structure. Et là, il y a un concept qui a fait ses preuves, la communauté d'apprentissage professionnel. On l'appelle souvent une CAP. Une CAP, qu'est-ce que c'est concrètement? Imaginez un groupe de professionnels qui ne sont pas là pour écouter passivement une formation, mais pour la créer ensemble. Ils se retrouvent régulièrement, ils mettent leurs expériences sur la table et ils cherchent des solutions à leurs problèmes, collectivement. C'est un peu un laboratoire d'idées en direct. Et ce qui est au cœur d'une CAP qui fonctionne, c'est vraiment le principe de partenariat. On oublie le vieux modèle descendant, où quelqu'un sait et les autres écoutent. Non, ici, tout le monde est acteur. On commence par identifier les vrais besoins du terrain, on réfléchit ensemble aux défis et surtout, on décide des actions à mener ensemble. Tout est co-construit. Voilà pour la structure. Mais on l'a dit, il y a un deuxième pilier tout aussi crucial, l'environnement. Parce qu'on peut avoir la meilleure structure du monde, si l'ambiance n'y est pas, eh bien ça reste une belle machine qui ne démarrera jamais. Alors, un climat positif, attention, ça ne veut pas juste dire être sympa les uns avec les autres. C'est bien plus profond. C'est créer un espace où tout le monde se sent en sécurité. En sécurité pour oser poser une question qui peut paraître bête, pour dire « là je ne sais pas », pour proposer une idée un peu folle sans avoir peur d'être jugé. C'est ce sentiment d'appartenance qui va vraiment libérer la parole et l'apprentissage. Ok, mais comment on fait pour créer ce fameux climat? Eh bien ça passe par le respect des spécificités de l'apprentissage chez les adultes. Il faut que ce qu'on apprend soit pertinent, que ça serve à quelque chose dans le quotidien. Il faut de la motivation, bien sûr, de la participation active. On a besoin de varier les plaisirs aussi avec différentes approches. Et surtout, deux choses sont non négociables. Des retours constructifs et positifs et un profond respect pour l'estime de soi de chacun. Bon, on a notre structure, la CAP. On a notre environnement, le climat positif. Maintenant, comment on met de l'huile dans les rouages pour que tout ça fonctionne? La clé, c'est la motivation. Et là, il y a une phrase qui résume tout et qui est peut-être la plus importante de toutes. L'adulte possède des savoirs et de l'expérience. Ça paraît simple, mais c'est fondamental. Un adulte en formation, ce n'est pas une page blanche. Il arrive avec son bagage, ses réussites, ses échecs, bref, son expérience. La première étape, c'est de reconnaître cette richesse et de s'appuyer dessus. Du coup, pour que la motivation prenne, on peut retenir 3 clés. Première clé, la valeur ajoutée. Il faut que la personne se dise « Ok, ça va m'être utile concrètement ». Deuxième clé, l'intérêt. Le sujet doit être un minimum captivant, piquer la curiosité. Et enfin, troisième clé, le besoin. La formation doit être une réponse à un problème, à une question qu'on se pose sur le terrain. Quand ces 3 éléments sont alignés, l'engagement suit quasi automatiquement. Ok, on a vu la théorie, les grands principes, c'est super. Mais maintenant, on fait quoi? Passons à l'action. Voici une sorte de petite boîte à outils pour ceux qui animent ces temps de collaboration. On peut voir ça comme un jeu d'équilibre. D'un côté, ce qu'il faut absolument encourager, un vrai partenariat, du respect, de la confiance, le partage d'expériences. Et de l'autre, les écueils à éviter à tout prix. Les tensions dans le groupe, un animateur qui ne maîtrise pas son sujet, ou même des problèmes tout bêtes de logistique. Le boulot de l'animateur, c'est simple en théorie. Tout faire pour booster la première colonne et anticiper pour éviter la deuxième. Et pour être encore plus concret, voilà une petite checklist de survie. Dès le début, il faut installer le climat positif. Des choses toutes simples, hein. Utiliser les prénoms, valoriser une bonne idée avec un « c'est une excellente remarque », impliquer tout le monde, même les plus timides. Et un truc super important, faire des pauses pour résumer. Ok, où en est-on? Qu'est-ce qu'on retient? Ça peut paraître basique, mais ça change tout. On arrive à la fin de notre parcours. Ce qu'il faut retenir, c'est que la collaboration, ce n'est pas juste une technique à la mode, c'est une véritable culture à construire. Alors, après avoir vu tout ça, la structure d'une CAP, l'importance du climat de confiance, la vraie question à se poser, c'est quelle serait la toute première petite action, le premier pas à mettre en place pour insuffler un peu plus de collaboration dans son quotidien professionnel?
la réflexion est lancée.